Salut à tous, le moralisateur. Maintenant, c'est pour Mike Ward. Là, je vais faire des petits messages, surtout pour des YouTubers, Bob et Maxime Briard. Ça, c'est deux hosties de morons là, qui pensent que défendre Mike Ward, ça va sauver le droit à la liberté d'expression. Là, ça va faire, je vous dirais, genre, peut-être 4 jours que j'essaie de guérir les Québécois de leur imbécilité et de leur orgueil. Parce que là, qu'est-ce qui se passe entre Jérémy Gabriel et Mike Ward? Tout ce que c'est, ce n'est qu'une question d'orgueil. Les gens sont pas capables de comprendre que Mike Ward est coupable de discrimination et que Jérémy Gabriel a le droit de porter plainte. Et là, des gens comme Bob et Maxime Briard disent qu'ils vont péter la gueule de Jérémy Gabriel juste parce que Mike Ward est pogné à payer 42 000 ou 35 000 $ de frais. Vraiment, là, c'est grave. C'est même pire que l'orgueil. Il y a vraiment des Québécois qui vont penser que Mike Ward va gagner son point. Et là, c'est un sketch d'humour qui date entre 2010 et 2013. La blague, il l'a fait durer pendant 3 ans. Et Jérémy Gabriel a le droit de porter plainte. Mais là, il y a des gens qui vont me traiter sur YouTube de « Ah, c'est une crise de cap, tu sais pas de quoi tu parles, tu connais rien au droit, nanana. » Là, je vais vous expliquer. Mike Ward a fait une demande d'appel à la Cour suprême du Canada. Pour vous donner une information, là, pour vous donner une idée, là, il faut que le juge de la Cour suprême accepte la cause avant que Mike Ward puisse dire qu'est-ce qu'il pense devant un juge. Il faut que la demande d'appel soit acceptée. Et pour votre information, c'est pas sûr qu'elle va être acceptée, la cause. Là, Mike Ward a été déclaré coupable 2 fois depuis 2015. Et il refuse qu'il soit déclaré coupable. C'est pour ça qu'il va en appel. Faire une demande d'appel, c'est quand on a été déclaré coupable. Il n'y a pas d'hommes non coupables qui vont faire une demande d'appel. Là. Et Maître Julius Gray, là, c'est l'avocat de Mike Ward. Là. C'est un des meilleurs avocats au Canada. C'est un des plus grands experts au Canada en droit. Là. On le voit souvent aux nouvelles. Il va débattre sur des procès là, à RDI, des choses comme ça. Mais c'est pas parce que Mike Ward a engagé le meilleur qu'il va gagner ça. C'est de la discrimination. Il doit en assumer les actes. Si il trippe là, à traiter les gens de débiles mentales là, en disant là, qu'il va les nailler dans des glissades d'eau, c'est de la discrimination. Et Mike Ward en est responsable. Les gens qui disent « Ah, tu es un petite fif, tu comprends rien, c'est juste de l'humour trash, il a le droit de dire ce qu'il veut. » Il y a des limites à la liberté d'expression. Et si Ward veut raconter n'importe quoi devant des centaines de spectateurs, faire rire les gens, s'il veut, les gens vont trouver ça drôle, mais il y a tout de même des conséquences. Mais honnêtement, ça me crisse le feu au cul. Parce qu'il y a encore des gens qui vont défendre Mike Ward. Mais honnêtement, ces gens-là, c'est rien d'autre que des hosties de morons. Vraiment des hosties de morons. Moi, je me demande qu'est-ce que la femme de Mike Ward fait encore avec lui. Imaginez, là, ça l'a coûté des centaines de milliers de dollars en frais d'avocat. Là, c'est grave. Si vous voulez me chialer après à cause de cigarettes, c'est votre droit. Gênez-vous pas.
La cigarette, c'est un fléau de société. Honnêtement, vous pouvez me traiter de tous les noms, mais j'ai le droit de me défendre. Et j'ai le droit de défendre J.P. Morgan. Mais les gens sont pas capables de comprendre parce qu'ils sont orgueilleux. L'orgueil. L'orgueil, c'est un défaut de société. Vraiment, c'est un défaut de personnalité qui peut faire en sorte que les gens vont faire les pires conneries. Quelque chose qui en vaut pas la peine. Ça sert absolument à rien de donner des centaines de milliers de dollars à un avocat juste pour une question d'orgueil. Et là, c'est vraiment une des pires questions d'orgueil qu'on a pu avoir au Québec depuis des décennies. Et les gens sont en crise juste parce qu'un handicapé a porté plainte pour discrimination. C'est juste pour ça qu'ils sont en crise, là. C'est pas un bonhomme qui a tué sa femme, là, qui est en cours, là. C'est un hostie de moron qui a décidé qu'elle allait discriminer un handicapé juste pour faire rire le monde. Et c'est une grave question d'orgueil. Les gens me disent « Ah, tu connais rien en droit, t'es juste un hostie de crise de sud-greffe. Ou un hostie de crise de manger de marde, t'es juste un hostie de cœur. » Moi, je leur ai envoyé des liens. Et des liens juridiques, là. Le code criminel canadien et tout. Et là, les gens me disent « Ah non, ça c'est complètement faux, tu sais même pas de quoi tu parles. » Et honnêtement, sur 600 cas de demande d'appel à la Cour suprême du Canada, si on recule des décennies en arrière, sur 600 cas, il y a juste 10% des causes qui ont été acceptées. 600 cas, mesdames et messieurs. 600 demandes d'appel. Et il y a seulement eu 10% des causes qui ont été acceptées. Là, il va falloir que vous réalisez à quel point c'est grave. Et si Ward veut faire une demande d'appel à la Cour suprême, là, ça peut prendre 10 ans. On est au Québec. Et je peux vous assurer qu'au Québec, le système judiciaire est extrêmement lent. Autant au Canada. Et la Cour suprême, c'est des commissions d'enquête, ces choses-là, des meurtres, des cas graves, là. Il n'y a pas de juge de la Cour suprême qui va accepter une cause pour discrimination, là. Un hostie de tata, là, qui a décidé de discriminer un handicapé, là. Puis si un handicapé veut chanter devant le pape ou Céline Dion, c'est son droit. Et vous n'avez rien à dire. Clairement, vous avez rien à dire. Mais, malheureusement, une petite gang de morons qui ont du temps à perdre pour défendre des tatas comme Mike Ward. Là, peut-être que Mike Ward, si Mike Ward veut porter plainte parce que je le traite de tata, c'est son droit. Mais honnêtement, là, j'ai le droit de traiter Mike Ward de tata, surtout quand il passe son temps à discriminer les femmes, la communauté gay, les handicapés et tout. Moi, là, je vais être franc avec vous. La seule chose que je peux être d'accord avec Mike Ward, c'est qu'il ne gêne pas pour dire qu'est-ce qu'il pense à propos des politiciens. Les hosties de politiciens à mort. Mais, honnêtement, tout ça, c'est seulement une question d'orgueil. C'est grave. C'est vraiment complètement ridicule, là, de défendre Mike Ward juste pour une question d'orgueil. Les orgueilleux vont faire de graves erreurs. Très graves erreurs, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Mais si on leur met leur faute au visage, « Ah, t'es un esti de tweet, j'ai jamais dit ça de ma vie. » Ils vont effacer le commentaire. Mais tout de même, c'est juste une question d'orgueil. Les gens vont me dire « Ah, t'es un Christ de câble, tu sais pas de quoi tu parles. » Mais le problème, c'est que les gens sont pas capables d'avouer leur tort.
juste pour une question d'orgueil. Les gens sont pas capables d'avouer qu'ils sont torts, parce qu'ils veulent toujours avoir raison. C'est aussi simple que ça. Ouais, peut-être que vous allez entendre mon chum ronfler. Moi, j'ai l'orchestre symphonique en ronflement. Oui. J'ai kiki mon gros nounours d'amoureux, là. Oui, vous le voyez, là, c'est le gros nounours d'amoureux et c'est l'Orchestre symphonique de Montréal du ronflement. Ça réchauffe pour les froides nuits de janvier. Ah, mon amour? Gros nounours d'amoureux, le monsieur. Bon. Honnêtement, l'orgueil, il va falloir travailler là-dessus. L'orgueil de Mike Ward et l'orgueil des estimes morons qui vont le défendre. Essayez de travailler là-dessus, votre orgueil. Et ça va être le titre du vidéo, l'orgueil. Beaucoup de travail à faire, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une bonne journée, un bon temps des fêtes. Au revoir.